Hello! Alors, je me rends compte aujourd'hui que peu de personnes finalement comprennent vraiment ce que c'est l'alimentation intuitive. Du coup, je voulais me lancer dans une petite explication, comme ça, la prochaine fois que quelqu'un en parle, n'hésitez pas à lui envoyer la vidéo. Après, c'est assez normal parce qu'aujourd'hui en français, il n'y a pas énormément de choses sur le sujet, ou en tout cas pas super détaillées. Souvent, on reste concentré sur les 10 principes et on n'essaye pas de comprendre au-delà. Alors que finalement, il y a beaucoup plus d'au-delà que de principes. Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Alors déjà pour rappel, donc moi j'ai étudié l'alimentation intuitive pendant 1 an avec la seule certification disponible aujourd'hui, donc donnée par Evelyne Tribol et Élise Reich, donc avec une formation à distance et du coaching au téléphone avec elle. Donc c'est la seule certification officielle et aujourd'hui je suis la première personne certifiée alimentation intuitive. Et donc par conséquent, et sans prétention aucune, je pense qu'en France, je suis la personne qui connaît le plus ce sujet-là. Donc voilà, si vous me parlez d'un sujet que je ne connais pas, j'aurai aucun mal à vous dire que je ne suis pas experte sur le sujet. Là, pour le coup, je pense que mes connaissances sont assez solides sur le sujet. Donc déjà, je pense que la plus grande incompréhension quand on parle d'alimentation intuitive, c'est qu'on a tendance à croire que c'est open bar. Donc en gros, tu manges ce que tu veux, quand tu veux, combien tu veux, tu te fais plaisir. Et en fait, c'est pas du tout ça. Parce que si vous faites ça aujourd'hui, vous allez manger des aliments qui vous font peur, vous allez en manger beaucoup, vous allez vous sentir mal physiquement, vous allez prendre du poids, vous allez paniquer. Et donc forcément, vous serez un peu dégoûté de l'alimentation intuitive en vous disant pour moi, ça ne marche pas. Donc non, l'alimentation intuitive, ce n'est pas je mange ce que je veux, quand je veux, combien je veux, simplement parce que c'est bien plus complexe que ça. Et quand je dis complexe, c'est que c'est complexe dans notre culture aujourd'hui des régimes, du contrôle et de la minceur. Parce qu'en soi, c'est pas complexe intellectuellement parlant. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'influenceurs, ou en tout cas sur Instagram, parler d'alimentation intuitive en disant voilà, en fait, il faut manger ce que tu veux, il faut écouter sa faim, écouter ses envies. Et résumer l'alimentation intuitive à ça, c'est assez réducteur et faux. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que ça porte beaucoup plus à confusion qu'autre chose. Donc déjà, ça serait intéressant, je pense, que les personnes qui parlent d'alimentation intuitive s'intéresse mais réellement au sujet. Parce que si vous faites ça aujourd'hui, c'est-à-dire écouter vos envies et votre faim, ça va juste confirmer vos croyances que vous avez déjà. C'est-à-dire que quand vous mangez un aliment que vous aimez un peu trop, vous êtes incontrôlable, que vous êtes incapable de vous arrêter et que du coup, vous avez besoin d'un cadre, d'un plan alimentaire pour que ça fonctionne. Sauf que la raison pour laquelle vous mangez de manière incontrôlable, c'est pas parce que vous êtes différent, parce que vous êtes bizarre, c'est parce que vous avez passé des années à vous contrôler. Dans le cadre d'un régime, dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire, parce que vous avez reçu une éducation où la nourriture était assez moralisée, ou simplement parce que on vit dans une culture des régimes et que finalement très peu de personnes ont échappé à cette moralisation des aliments. Donc forcément, quand vous sortez de ce cadre-là, il y a comme une sensation de nos limites, et donc forcément vous allez aller dans l'excès inverse et être incontrôlable, manger tout le temps. Il y a une image qui représente assez bien ce phénomène, c'est l'image du pendule, où d'un côté du pendule, on a la culture des régimes, le contrôle, le cadre, et de l'autre côté, on a le chocolat, les gâteaux, la liberté alimentaire. Et au milieu, en fait, il y a l'équilibre. Aujourd'hui, vous êtes soit dans un cadre alimentaire, donc sur ce côté du pendule, et plus vous appuyez sur ce pendule, plus en fait il y a un effet rebond et vous allez atterrir dans le lâcher-prise total, manger des gâteaux et du chocolat. Et pareil, une fois que vous abusez un petit peu trop de cette liberté, vous retombez dans ce contrôle en fait. Les moments où vous avez des crises, les moments où vous vous lâchez un peu trop sur le chocolat, vous vous dites bon, demain je recommence et vous retombez sur le contrôle, le cadre. Le but de l'alimentation intuitive, c'est de trouver justement ce point d'équilibre au milieu où les deux se retrouvent au même niveau naturellement. Donc déjà, voilà, premier truc, retenez bien que l'alimentation intuitive, c'est pas une façon de manger, c'est pas des règles de il faut manger absolument tout ce que tu veux, quand tu veux, combien tu veux. Parce que souvent, quand on entend alimentation intuitive, on se dit ok, je vais suivre mon intuition et aujourd'hui mon intuition, elle est souvent dans la liberté alimentaire qui est juste
le rebond du contrôle que vous avez mis en place depuis des années. Donc voilà, maintenant que je vous ai dit ce que l'alimentation intuitive n'était pas, je vais vous dire un peu plus qu'est-ce que c'est. Donc l'alimentation intuitive, ce n'est pas une manière de manger. Pour simplifier, je dirais que c'est un peu comme quand on aborde une thérapie. Donc une thérapie sur vous-même qui va vous aider à redevenir un mangeur intuitif. Et je dis bien redevenir et pas devenir parce qu'à la base, on est tous nés avec la capacité de manger intuitivement. Donc en fait, là, l'idée, ce n'est pas d'apprendre à manger intuitivement, ce n'est pas d'essayer de manger intuitivement, c'est plutôt de faire une thérapie alimentaire sur soi-même qui va nous emmener à devenir, à redevenir un mangeur intuitif. Donc en fait, l'alimentation intuitive, c'est vraiment un processus personnel, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même histoire avec les régimes, on n'a pas tous les mêmes croyances, les mêmes comportements, et donc on n'est simplement pas au même endroit dans ce chemin. Par exemple, si vous avez déjà un rapport sain à la nourriture, vous pouvez directement aller au principe 10, qui est la nutrition. Si au contraire, c'est plutôt avec vos émotions que vous avez du mal, aller au principe 10 à ce moment-là, ça ne fera pas du tout sens et ça sera plus aux émotions qu'il va falloir s'intéresser à son rapport à soi. Il y a aussi la grosse question du rapport à votre corps. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça ? Le rapport aussi à votre besoin de maigrir, pourquoi vous avez ce besoin de maigrir, comprendre à quel point on est influencé par la société, ses dictates, souvent sans s'en rendre compte. Et en fait, en fonction de où vous en êtes, vous allez piocher un peu dans chaque principe, parce que l'idée, c'est vraiment de vous prendre où vous êtes, vous. Et je voudrais insister sur le fait qu'aujourd'hui, il y a 10 principes dans l'alimentation intuitive, mais c'était parce qu'il fallait bien diviser les choses de manière claire. En revanche, c'est assez rare qu'on aborde les principes un par un dans cet ordre-là, étant donné qu'encore une fois, on est tous différents et la plupart du temps, on va plutôt piocher dans chaque principe un peu en même temps et revenir sur chaque principe au fur et à mesure du temps. Parce qu'en fait, rien que le principe 1, par exemple, rejeter la culture des régimes, ça prend énormément de temps. Et on se rend compte que ce qu'on comprend au début de ce qu'il faut faire pour rejeter la mentalité des régimes, on le comprend autrement au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois. Et donc, on va potentiellement y revenir très régulièrement. Donc, l'alimentation intuitive, elle vous prend vraiment là où vous êtes pour vous emmener vers une relation plus sereine avec la nourriture. Avec la nourriture, avec votre corps et finalement avec vous-même. Parce que les études montrent que ce qui est le plus important, c'est pas de manger sainement, c'est d'avoir une relation saine avec la nourriture. C'est-à-dire que quand vous avez une relation saine à la nourriture, vous êtes en meilleure santé physique et mentale. Donc en fait, on n'essaie pas de vous apprendre à manger sainement, on vous apprend à avoir une relation saine à la nourriture, ce qui découle ensuite sur manger plus sainement, parce que quand on a une relation saine à la nourriture, on va être prête pour aborder le principe 10 qui est la nutrition. C'est des nuances qui sont super importantes, pas évidentes à aborder dans un monde où on est assez black and white, soit on se contrôle, soit c'est le bordel. Là justement, tout dans l'alimentation intuitive est dans les nuances et dans les spécificités de chacun. C'est pour ça que c'est important de passer du temps à observer, à être honnête envers soi-même, et à prendre du recul et à être bienveillant, parce que du coup, tout est dans la nuance. C'est ce qui fait de nous des êtres humains en fait, donc c'est pour ça que c'est essentiel d'être dans la nuance. Toutes les choses qui sont black and white ne vont jamais tenir dans la durée, parce que dans tous les cas, votre vie évolue forcément, et donc c'est important d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se comprendre, de prendre du recul. Bref, je m'égare. Et donc parfois, je vois des comparaisons qui sont faites, qui disent alimentation intuitive versus rééquilibrage alimentaire. Mais en fait, cette comparaison n'a simplement pas lieu d'être. Ce sont deux choses qui sont complètement incomparables. Un rééquilibrage alimentaire, finalement, c'est ce qu'on va aborder dans le principe 10, la nutrition. Donc évidemment qu'il y a plein de choses intéressantes dans les rééquilibrages alimentaires, mais à partir du moment où on n'a pas fait la paix avec l'alimentation, ce rééquilibrage alimentaire sera voué à l'échec, tôt ou tard. En fait, un rééquilibrage alimentaire, c'est un plan alimentaire, même s'il est flexible, même s'il est adapté à la personne, mais on ne peut pas le comparer à une thérapie, une réflexion sur soi. Ça n'a absolument rien à voir.
En fait, je pense vraiment qu'il faut aborder l'alimentation intuitive comme une thérapie sur la nourriture, sur notre rapport à la nourriture. Donc ça n'a vraiment aucun sens de comparer l'alimentation intuitive à un rééquilibrage alimentaire, à un jeûne, à de la chrononutrition. Ça n'a rien à voir en fait. C'est pas du tout le même travail. En fait, si votre problème c'est la relation avec la nourriture, la solution ça sera pas savoir quoi manger. Bien souvent d'ailleurs, vous savez quoi manger. Simplement, vous n'y arrivez pas. Et si vous n'y arrivez pas, c'est parce que votre relation à vous-même, à votre corps et à la nourriture n'est pas sereine. Et dans ce cas-là, avoir n'importe quel plan alimentaire, ça ne va pas vous aider à avoir un meilleur rapport avec vous-même, à mieux gérer vos émotions, à améliorer votre rapport avec votre corps. Ce sur quoi vous avez besoin de travailler, c'est sur votre rapport à l'alimentation, pas sur l'alimentation en elle-même. Donc voilà, si aujourd'hui vous sentez que c'est votre relation à la nourriture qui pose problème, à ce moment-là, l'alimentation intuitive, ça va être un process, une réflexion, une thérapie qui va pouvoir vous aider. Et au contraire, si ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est mieux comprendre la nutrition, comprendre les macros, ce qu'il faut manger, quand manger, à ce moment-là, effectivement, un plan alimentaire, ça sera beaucoup plus pertinent. Donc voilà, j'espère que les choses sont un peu plus claires sur ce qu'est l'alimentation intuitive. Donc pour récapituler, c'est pas open bar, je mange tout ce que je veux quand je veux. C'est beaucoup trop réducteur et même dangereux de résumer l'alimentation intuitive à ça parce que oui, ça va pas marcher et que c'est bien plus complexe que ça quand on sort de plusieurs années de mentalité, de contrôle et de régime. Ensuite, ce n'est pas une manière de manger. Jamais on va vous dire quoi manger, quand manger, quoi ne pas manger. Parce que pareil, on peut avoir l'impression parfois que dans l'alimentation intuitive, on va diaboliser la salade ou le sport. Pas du tout. L'alimentation intuitive, ce sont que des nuances, ce sont plein de réflexions qui sont propres à chacun, avec beaucoup de réflexions communes, parce qu'on vit dans la même société, donc on a été influencé par majoritairement les mêmes choses, mais personne n'a la même histoire et donc c'est très important de prendre le temps de comprendre où est-ce que nous on se situe et qu'est-ce que nous aujourd'hui on a besoin de travailler, quelles sont nos priorités à un moment T, sachant que ces priorités bien sûr évoluent au fur et à mesure qu'on avance. Et le dernier truc, c'est donc vraiment d'appréhender l'alimentation intuitive plus comme on aborderait une thérapie avec la nourriture et pas du tout comme une manière de manger comme pourrait être un rééquilibrage alimentaire ou tout autre plan alimentaire. Voilà, j'espère que c'était plus clair. N'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, partager cette vidéo. Si quelqu'un parle d'alimentation intuitive, n'hésitez pas non plus à lui partager cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de pouvoir éviter les confusions, pour éviter que les gens se lancent à corps perdu dans un open bar et mangent absolument tout ce qu'ils veulent et qui perdent encore plus confiance en eux. Parce que le but de l'alimentation intuitive, c'est vraiment de retrouver des expériences positives avec la nourriture. Donc dans tous les cas, allez-y doucement, prenez votre temps. Les choses ne sont pas blanc ou noir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à très vite.